C'est une joie que de pouvoir être parmi vous ce matin. Je m'appelle Tim Heiermans et j'habite au Luxembourg. Moi et mon épouse, nous y sommes depuis près de 40 ans, en train de servir le Seigneur dans plusieurs projets missionnaires en vue de l'établissement de plusieurs églises. En ce moment, nous travaillons en langue anglaise, essentiellement avec Joël Meyer, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il va être ici le mois prochain. Si vous avez des questions à poser par rapport au Luxembourg, c'est probablement la meilleure personne à questionner à cet égard. Nous sommes engagés dans plusieurs projets. Si ça vous intéresse, on peut en parler après le culte. J'étais content de pouvoir être ici hier dans la journée pour Théopold. Merci de votre accueil. Je vous salue aussi de la part de mon épouse Cathy, qui est actuellement aux États-Unis en train de visiter ses parents qui sont âgés, mais qui sont encore indépendants. Ce matin, nous aimerions parler justement de la fraternité. Je ne savais pas que vous alliez avoir une assemblée générale qui tourne autour de ce thème, mais lorsque j'ai entendu ça, lorsque j'ai vu l'accent dans les chants ce matin, je me suis dit, Seigneur, merci de m'avoir guidé, parce que nous voulons justement tourner nos réflexions autour d'un texte biblique qui parle de la fraternité et de la famille, qui se trouve en Luc 8. Si vous avez votre Bible et vous ne venez pas préparer pour le culte, à moins d'avoir votre Bible auprès de vous, donc j'espère que vous l'avez à disposition, ouvrons-la à Luc 8, à partir du verset 16. Et nous lirons ça dans un instant. Est-ce que vous êtes fiers de votre nom de famille? Si je vous demandais de me donner votre nom de famille, je me demande comment vous réagirez. Vous savez, les noms de famille, il y a toute une histoire derrière. Mon nom de famille est un nom néerlandais, Heiermans. D'après ce qu'on m'a dit, ça provient d'une pièce de monnaie qui valait dans le temps à peu près 5 Deutsche Mark. Et dans le temps, il y a longtemps de ça, la partie du Pays-Bas, d'où ma famille, du côté de mon père évidemment, provient, ça a été très rattaché à l'Allemagne. C'est un nom juif. Mon grand-père néerlandais était un juif non pratiquant qui a survécu à la guerre, à la Deuxième Guerre, mon père aussi. J'ai un grand-oncle qui était grand écrivain. Mais est-ce que je peux être fier de ce nom de famille? Mon grand-oncle était un communiste, convaincu. Est-ce que je dois en être fier? Si je retraçais, les racines de ma famille, je suis convaincu que je trouverais certainement quelque part des squelettes, des gangsters, des gens qui voulaient éviter de payer des impôts, des gens de moralité à remettre en question. Et je suppose que mon nom de famille n'est pas tellement différent du vôtre. Finalement, la famille à laquelle on appartient, on peut en être fier, on peut en être un peu pas trop fier du tout. Mais ce qui compte, c'est de faire partie d'une autre famille. Et c'est de ce texte-là, c'est de cette famille-là que le texte devant nous parle ce matin. J'aimerais lire donc dans Luc 8, à partir du verset 16, qui suit directement l'explication du Seigneur Jésus par rapport à la parabole du grain et des 4 différentes terres. Et Jésus dit, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez,
car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Et on lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » J'aimerais ce matin brièvement vous présenter la famille de Jésus. Et vous devez bien comprendre qui fait partie de la famille de Jésus. Je parle dans un premier temps, évidemment, de la famille biologique. Et puis j'aimerais aussi vous présenter dans un deuxième temps la famille spirituelle de Jésus. Il est important non seulement de comprendre qui fait partie de la famille biologique de Jésus, mais d'être sûr que vous appartenez à la deuxième famille, la famille spirituelle de Christ. Qui sont ces personnages dont il est question au verset 19 ? La mère et les frères de Jésus. Vous connaissez la mère de Jésus. Elle s'appelait Marie ou Myriam. Si nous lisons l'Évangile selon Luc, du début jusqu'à la fin, nous rencontrons déjà tout de suite Marie, la mère physique de Jésus selon la chair. C'est une jeune fille, une jeune dame qui se marie après la naissance de Jésus, enfin peu avant la naissance de Jésus, avec Joseph, apparemment un homme plus âgé, qui en ce moment-ci est probablement mort. Ce n'est pas le père physique de Jésus. Jésus est né d'une vierge et sa conception a été virginale, un miracle de la part du Seigneur. Donc nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la mort de Joseph, le père adoptif de Jésus, mais il ne figure pas dans ce texte et finalement il ne figure nulle part une fois que nous avons derrière nous les premiers chapitres des évangiles. Donc beaucoup pensent qu'il était déjà décédé. Et puis il y a la question des frères de Jésus au verset 19. Les frères de Jésus, ils étaient qui ? Si vous regardez en Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 25, vous voyez que Jésus n'était pas seul dans sa famille. Matthieu, chapitre 1er, verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange de l'Éternel lui avait ordonné et prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Le « jusqu'à ce que » veut dire exactement cela, jusqu'à ce que. Donc, Joseph et Marie ont vécu ensemble comme tout homme et femme après la naissance de Jésus. Au chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, le livre dans lequel nous trouvons notre texte de ce matin, nous trouvons aussi que lorsque Marie enfante son fils, le Seigneur Jésus, selon Luc 2, verset 7, il est clairement indiqué qu'elle enfanta son fils premier-né. Son fils premier-né, et non pas son fils unique. Il y a une autre expression au Nouveau Testament pour des fils uniques. Ici, il est bel et bien question du fils premier-né, ce qui sous-entend qu'il y en a eu d'autres. Qui sont donc ces frères de Jésus ? Regardons un peu dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 6. J'aimerais vous les présenter selon leurs noms respectifs. Marc, chapitre 6.
tout au début du chapitre. Le texte nous dit que Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie, et ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ?» Attention maintenant, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Plusieurs frères donc de Jésus, d'abord Jacques. On lit ailleurs au Nouveau Testament à son égard, dans 1 Corinthiens 15, nous voyons qu'après la résurrection de Jésus des morts, Jésus est apparu en face de Jacques pour se présenter à son frère aîné. Joseph, on n'en sait strictement rien, il n'est pas mentionné ailleurs au Nouveau Testament. Jude, c'est l'auteur tout probablement de la toute petite épître de Jude qui se trouve vers la fin de votre Nouveau Testament. Sinon, on ne connaît pas grand-chose de lui. Simon n'est pas mentionné explicitement au Nouveau Testament. Et ses sœurs, qui étaient au moins à 2, peut-être 3, on ne sait pas, ne sont pas mentionnées non plus. Mais en voici les noms. Les frères de Jésus, avec leur mère, se présentent à Jésus. Jacques, Joseph, Jude, Simon. Peut-être des sœurs étaient avec. Certains disent oui, mais le mot frère, ça indique des cousins. Il y a d'autres termes au Nouveau Testament pour les cousins. Dans Marc 6, il est question de une parole de Jésus qui dit que même un prophète, à part sa ville natale, il est accepté partout, mais dans sa vie natale, il est rejeté. Même parmi ses parents et dans sa maison, là, il est rejeté. Parmi ses parents, Marc 6, 4. Luc 1, 36, l'ange dit à Marie que Élisabeth, ta parente, ta cousine, a conçu, elle aussi. Luc 2, 44, les parents de Jésus commencent, c'est-à-dire Joseph et Marie commencent à regarder lorsqu'ils sont ensemble en famille à Jérusalem, lorsque Jésus a 12 ans. Jésus est toujours dans le temple en train de questionner les rabbins. La famille part pour rentrer chez eux dans la Galilée. Jésus ne se trouve plus avec eux, il cherche un peu partout. Le texte nous dit parmi leurs parents. Luc 14, verset 2, Jésus dit, lorsque vous faites la fête, vous servez un repas, n'invitez pas vos frères, vos parents, votre famille proche, ou des voisins très riches, parce qu'ils vont se dire, maintenant, ce sera à nous de vous inviter. Ne vous faites pas inviter par ceux qui peuvent vous fournir une assiette bien remplie, mais faites votre repas pour des pauvres, pour des gens qui ne peuvent pas vous rendre de la même manière. Luc 21, verset 16, Jésus prédit que les siens seront livrés par leurs parents, par leurs frères, par leur famille proche, par leurs amis, et certains d'entre vous, ils vont vous lapider. Et dans Romains 9, verset 3, l'apôtre Paul emploie ce mot dans la langue grecque pour indiquer des cousins, pour indiquer des parents, de la famille proche, quand il dit que je pourrais vouloir être maudit pour mon peuple, pour mes proches, pour les gens qui font partie de ma famille ethnique. Sungenoi.
Mais ce n'est pas ce mot-là, cousin ou parent, qui est employé dans notre texte. C'est bel et bien le mot normal pour frère. Et ce n'est pas non plus le mot neveu que l'apôtre Paul emploie dans Colossiens 4, verset 10, quand il parle de Jean-Marc qui était le neveu de Barnabas. Donc, dans notre texte en Luc, lorsque la famille vient regarder Jésus et vouloir parler avec lui, ce ne sont pas des cousins ou des fils de Joseph par un mariage qui peut-être a été dissous suite à la mort d'une première femme. Et ce n'est pas non plus de la famille proche par rapport à Marie, ce sont les frères de Jésus, les fils de Joseph et de Marie. Mais savez, ce qui est vraiment étonnant dans toute cette affaire, c'est que les frères de Jésus ne croyaient pas que Jésus était le Messie d'Israël. Imaginons-nous un peu la situation dans ce foyer à Nazareth, une ville pas très renommée en Galilée, c'était tout près d'un poste de soldats romains. On construisait des villes importantes à côté, dont on connaît aujourd'hui l'existence. Les archéologues ont pu faire des fouilles et les trouver, ces villes importantes à côté. Nazareth, c'était plutôt un village, un tout petit village, des ouvriers qui essayaient de fournir de la main-d'œuvre pour ces projets un peu dans la région. Et dans le ménage, vous avez le Seigneur Jésus qui grandit comme tout jeune homme. Lorsque sa tasse de lait est sur la table, probablement quand il était tout petit, il le renversait parce qu'il faut apprendre à coordonner ses muscles. Pourtant, on ne peut pas imaginer qu'un jour, dans la colère, il fait cracher son verre d'eau, son verre de lait. Je suis en colère contre maman ou contre papa, puisqu'il n'a pas cette nature pécheresse. Et lorsque les enfants grandissent ensemble, auprès de leur grand frère Jésus, Jacques, Joseph, Judas, Simon, ils apprennent de leur frère aîné de bonnes choses, et ils ne le voient jamais en colère, il n'est jamais désobéissant, il a de la sagesse, il dit toujours la vérité, il ne ment jamais. On lui tape peut-être dessus, il ne vole pas leurs jouets. Comment aimeriez-vous avoir un fils aîné dans le ménage, un fils comme ça? Ou avoir un frère comme ça, qui ne se trompe jamais? Dans Jean, au chapitre 7, verset 5, il est dit « Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Et pourtant, ils voulaient que Jésus puisse aller à la fête à Jérusalem pour dévoiler devant tout le monde combien il était grand et capable de faire des miracles. Ils étaient donc impressionnés par ces miracles et peut-être par son enseignement. Ils étaient peut-être fiers d'avoir un frère où dans tous les journaux de l'époque, on écrivait de longs articles. On parlait tout le temps dans les rues de leur grand frère, mais ils ne croyaient pas en lui. Tout comme beaucoup d'autres prophètes. Joseph, dans l'Ancien Testament, on voit que ses frères le détestaient. Moïse, le grand prophète, son peuple ne le considérait quand même pas comme un grand homme digne de confiance. Même sa sœur, Myriam, avait envie de le remplacer, en quelque sorte. Les frères de David, le roi, lorsque David est venu regarder le combat entre les Philistins et les Juifs, on dit « Tu te prends pour qui? Rentre chez toi, occupe-toi de tes brebis, c'est pas ta place ici. » Et Jésus, comme le prophète suprême, a partagé cette expérience de résistance.
et de rejet. Avant d'aller un peu plus loin pour parler de la famille de Jésus, la famille spirituelle de Jésus-Christ, j'aimerais que nous nous posions cette question. Si nous avions fait partie de la famille biologique de Jésus, croyez-vous que vous auriez cru en lui? Il semblerait bel et bien que la seule personne dans la famille biologique de Jésus-Christ, avant sa mort et sa résurrection, qui a compris qu'il était le Messie qui devait venir régner sur son peuple Israël et emmener le royaume de Dieu un jour sur cette terre, ce qu'il le fera sûrement un jour, c'était sa mère. Mais les frères et sœurs, non. Parfois on se dit, si j'avais pu vivre un peu plus de façon plus proche aux événements, si j'avais été là, présent, si j'avais pu voir Jésus-Christ, j'aurais certainement cru en lui. Si j'avais pu voir ces miracles de mes propres yeux, alors là, je suis croyant. Qui aurait pu être plus proche de Jésus que les membres de sa propre famille? Et pourtant, il y a quelque chose dans nous qui dit non, je veux avoir ma vie à moi. Et parfois, nous nous disons que nous avons un avantage par rapport à la foi si nous avons des parents ou des frères ou des sœurs ou un oncle, une tante qui aiment le Seigneur et qui sert le Seigneur ailleurs. Nous rencontrons de temps en temps des catholiques, des protestants au Luxembourg, lorsqu'on commence à discuter des questions spirituelles, qui nous disent « Ah oui, j'ai un oncle du côté du frère de ma belle-mère qui est missionnaire en Afrique. » Comme si ça changeait quoi que ce soit. Vous comprenez ce phénomène? Quelque part, nous pensons que si nous avons des croyants dans la famille, que nous avons un avantage, qu'on peut obtenir devant Dieu un peu de cachet, puisque nous faisons partie d'une famille spirituelle, on a des proches qui aiment Dieu. Mais comme il est souvent dit, Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Et c'est un phénomène, vous allez reconnaître cela dans votre Église. Si ce n'est pas encore le cas, vous allez le reconnaître dans la génération suivante. C'est que l'adulte qui se convertit à Jésus-Christ et qui voit qu'il est vraiment délivré d'une vie qui est gaspillée, de ses péchés, de ses fautes, il aime le Seigneur et il a des enfants, il essaie de les élever selon la parole de Dieu. La deuxième génération prend un tout petit peu de distance souvent, parce qu'on n'apprécie pas, comme les parents, ce dont on a été sauvé. Et à la troisième génération, c'est parfois la rébellion, parce qu'on perd ce contexte de vue. Donc le fait d'être en rapport avec des croyants dans notre famille proche, notre famille biologique, ça peut nous apporter des avantages, mais ça ne garantit rien. Si vous avez un héritage chrétien, réjouissez-vous là-dedans. Tirez au maximum du profit de cet héritage. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas dépendre de la foi d'autrui pour vous rapprocher du Seigneur. Ça n'a pas marché pour les frères de Jésus ni pour ses sœurs, et ça ne marche pas pour nous non plus. Alors, c'est la fin de notre texte qui nous intéresse tout particulièrement ce matin. Lorsque Jésus dit « Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, ça, c'est ma mère et mes frères. » C'est ceux-là. Donc, si nous avons pris quelque temps pour rencontrer la famille biologique de Jésus, nous devons aussi rencontrer la famille spirituelle et y appartenir. En lisant ce texte dans le passé, je m'étais toujours dit que je ne comprenais pas très bien pourquoi ce petit paragraphe de 19, 20 et 21, pourquoi il se trouvait dans ce texte, dans le large contexte. Et une chose que nous enseignons
régulièrement à l'Institut biblique Lagrange, c'est que la réponse à nos questions se trouve presque toujours dans le contexte immédiat et surtout dans le contexte plus large de toute la Bible. Et la réponse à ma question se trouvait dans le contexte immédiat, en effet. Puisque au chapitre 8, si vous regardez au verset 11, vous allez voir cette parabole que Jésus délivre à son auditoire et il explique le sens de la parabole qu'il avait racontée à partir du verset 5. Et le mot qui est répété tout le temps dans son explication, c'est le mot « entendre ». Regardez bien, verset 11. « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. À 4 reprises, le mot « entendre » ou « ayant entendu » est souligné dans l'explication du Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette parabole et son explication met en relief la différence entre ceux qui écoutaient l'enseignement de Jésus et rejetaient son enseignement, et ceux qui étaient ouverts à son enseignement et l'ont accueilli. Toutes les personnes ont écouté, mais qu'il n'y avait qu'un certain pourcentage qui ont entendu et l'ont accueilli avec foi. Qu'est-ce qui se passe lorsque cette famille de Jésus vient le chercher? La foule se trouve tout autour, la foule écoute la parabole et son explication. La famille est là, peut-être parce qu'il croit que Jésus tombe un peu à côté de la plaque, comme on dit. Il est un peu fou. Déjà dans Marc 3, verset 21, ils avaient essayé de le prendre parce qu'ils croyaient qu'il était surmené par le travail. Il a perdu son équilibre, il disait. Trop de boulot. Ils sont venus l'arrêter, le texte nous dit, en Marc 3. Ils ont voulu le ramener à la maison. Et maintenant, probablement pour des raisons similaires, ils viennent le chercher, même avec sa mère. Mais la raison pour laquelle Jésus se sert de cette situation et qui veut souligner que ce qui est vraiment important, ce n'est pas les relations biologiques, mais les relations spirituelles d'écoute et d'entente et de foi. Le thème donc de la parabole tourne autour de notre réponse à l'enseignement de Jésus, à sa personne. Et ce qui est encore plus important que la famille biologique, c'est faire partie de la famille du roi de l'univers. Est-ce que vous en faites partie ce matin? Vous savez, nous ne méritons rien si nous avons placé notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne méritons pas
de pouvoir porter le nom de Christ, d'être un chrétien. Et pourtant, c'est ce qu'il veut faire de nous, des membres de sa famille, pour que nous jouissions de cette fraternité qui va beaucoup plus loin que la fraternité dans des familles. Je me suis rendu compte depuis longtemps que faire partie d'une famille renommée, ce n'est pas toujours un avantage. Il y a bien des années, mon épouse a travaillé dans une école au Luxembourg où plusieurs enfants de la famille grand-ducale suivaient leur formation en tant que jeunes enfants. Il y avait un membre de cette famille qui avait quelques difficultés pour apprendre, et Cathy a pu le visiter pendant une année et avoir des rencontres avec lui pour l'aider à aller plus loin à l'école. Et on a su que ce jeune homme, à un certain moment, a fait le commentaire à quelqu'un, une monitrice, une institutrice dans son école, que c'était bien difficile que de faire partie de la famille grand-ducale parce qu'on n'avait pas de vie privée. Tout le monde le regardait d'un œil un peu, non pas avec suspicion, mais on était un peu jaloux de lui. On ne le comprenait pas, il aurait préféré ne plus en faire partie. Et peut-être que vous avez aussi ce sentiment par rapport à votre nom de famille, pour une raison ou une autre. Mais peut-être que dans votre famille, entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs, il y a parfois du conflit, puisque vous faites partie de la même famille. Mais ce que Jésus veut souligner ici dans notre texte, dans Luc 8, c'est qu'il n'est pas faux d'être loyaux ou d'être loyal par rapport aux membres de sa famille biologique, mais il y a une famille qui est encore plus importante, à laquelle il faut faire partie, et ça, c'est sa famille. Ceux qui entendent, il dit, qui écoutent sa parole, la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique, c'est ça, sa mère et ses frères. Ceux-là ont un lien très personnel avec leur Créateur. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend pour nous? Au moins 3 choses. Tout d'abord, nous devons honorer le Père céleste avant toute autre personne. Si Dieu est devenu votre Père parce que vous avez fait confiance à lui, alors, peu importe votre famille, votre nom de famille sur cette terre, ça n'a finalement pas d'importance. Votre père peut être un roi, un grand-duc, un noble, un homme d'affaires riche. Il peut être un ouvrier, quelqu'un qui travaille dans un restaurant. Il peut ne même pas avoir d'emploi. Ça n'a absolument pas d'importance. Nous faisons partie d'une famille où notre Père réel est le Dieu créateur. Et nous avons été créés pour le connaître et pour l'adorer. Nous n'avons pas été créés pour adorer nos parents ou pour adorer notre lignée génétique comme si ça valait quelque chose. L'apôtre Paul, dans les Philippiens, dit cela, n'est-ce pas, quand il réfléchit sur sa généalogie. Il dit « Je suis né hébreu des Hébreux, de la tribu de Benjamin ». Et beaucoup de Juifs étaient très fiers de leur appartenance à une des tribus du peuple d'Israël. Mais finalement, il dit tout ça, ça vaut rien du tout. Par rapport au fait de connaître le Seigneur Jésus et faire connaître son nom et son œuvre. Notre identité, finalement, n'est pas déterminée par notre appartenance à une famille sur cette terre, mais par rapport à notre appartenance à la famille de Dieu. Donc nous devons, avant toute autre chose, honorer le Père céleste dans notre vie. Je me demande comment vous voyez ça.
Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ce matin? Dans une église locale où tout le monde se connaît, nous avons tendance à dire tel ou tel fait partie de telle ou telle famille. Et dans toute église, il y a des familles que nous considérons comme le top et d'autres familles qui sont un peu au milieu et puis des familles qui sont, disons, des débutants et qui pourraient monter en grade. Ça, c'est l'approche humaine dans nos rapports les uns avec les autres. Et c'est complètement faux. Car dans la famille de Dieu, nous sommes tous dignes de rien. Nous sommes tous des fils adoptifs dans une famille du grand roi. Donc notre regard va diriger vers le Père pour l'honorer et non pas vers ceux qui nous entourent. Par rapport à la famille biologique, et ceci est une deuxième conséquence, nous devons aussi honorer cette famille biologique, même si cela nous coûte. Ce qui m'intrigue dans notre texte, en Luc 8, c'est que le Seigneur Jésus ne dit pas « Ma mère et mes frères, ce sont des nuls. » La famille biologique, ça ne compte pas du tout. Ça n'a pas d'importance pour moi. Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, dans l'enseignement de Jésus, ailleurs, nous trouvons que celui qui suit le Seigneur Jésus, il va s'occuper des siens, même si ça lui coûte quelque chose. Nous avons lu hier dans 1 Timothée au chapitre 5 que celui qui ne s'occupe pas de sa mère, si elle est veuve, et qui dit oh, maman, occupe-toi de tes affaires, moi j'ai ma famille et moi, celui-là, il a renié la foi. L'église locale ne devrait pas être à charge d'une veuve s'il y a encore des enfants qui vivent et qui peuvent subvenir à ses frais et à ses besoins. Il est donc essentiel d'avoir de l'amour pour sa famille physique, tout comme Jésus l'a eu. En Jean, chapitre 19, on voit que Jésus est pendu à la croix et au milieu de sa souffrance, il s'adresse à l'apôtre Jean en disant « Jeune homme, mon disciple, voici ta mère. » Et il dit à sa mère « Voici ton fils. » Dans sa souffrance, il est près de la mort. Il s'occupe de sa mère. Et cela nous donne un exemple. Nous devons nous occuper de ceux qui font partie de notre famille biologique, nous aussi. Nos liens familiaux ne déterminent pas notre destin spirituel. Il n'y a que des liens spirituels avec le Père qui déterminent notre destin spirituel. Mais ceux qui font confiance à la parole de Dieu et qui donc rentrent dans sa famille s'occupent de leurs proches. Dans notre culture, ce n'est plus à la mode de s'occuper des membres de notre famille. Je ne sais pas si cela se fait ici, dans la région de Toulon, mais je suis très triste de voir au Luxembourg qu'il y a de plus en plus de crèches. Maman travaille, papa travaille, tous les deux à plein temps. Nous avons des gens dans notre église qui travaillent dans des crèches et qui nous disent que parfois, il y a des bébés qui reviennent dans la matinée, 7h, 7h30 du matin, avec les couches de la veille. Et donc, les parents ne s'occupent pas du tout de leurs enfants. Les parents viennent vers 8h30 le soir, rechercher leur bébé, et stockent le bébé dans un lit. Le lendemain matin, on l'emmène à la crèche. Ce n'est pas une vie de famille. Et tout cela, dans notre ville en tout cas, parce que la vie est chère et on cherche à gagner gros. Et tout le monde va avoir la grande maison, la grande voiture, les belles vacances.
le matérialisme prime et on néglige la famille biologique. Le chrétien convaincu qui fait partie de la famille de Dieu et qui sait ce que c'est que la fraternité spirituelle, il s'occupe aussi de sa famille. Et ça va à l'encontre de notre société qui cherche surtout le moi. C'est moi le plus important et je m'en fiche pas mal des autres, même de ceux qui font partie de ma famille proche. Donc nous devons honorer le Père Céleste de façon suprême. Nous devons aussi honorer sa famille biologique, même si cela nous coûte quelque chose. Et ça va nous coûter quelque chose parce que c'est conçu comme cela. Et en tout dernier lieu, nous devons aussi estimer notre famille spirituelle. Quelle est la valeur de votre Église, à vos yeux? Quelle est la valeur de cette fraternité en Christ? Il y a beaucoup de gens qui mécomprennent l'Église. Nous vivons sur un continent où il y a une longue tradition de perspectives un peu faussées sur l'Église. Et puisque on a eu affaire avec un christianisme traditionnel où on assistait à la messe ou à un culte pour recevoir un sacrement. L'Église s'occupait de notre situation spirituelle et puis après la réunion, on s'en allait et puis on vivait pendant la semaine indépendamment de cette institution. On y revenait si on était fidèle le dimanche suivant pour recevoir encore plus de la part de l'Église comme institution. Et cette idée est fausse. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église n'est pas un club, elle n'est pas un commerce, elle n'est pas un État. L'Église de Jésus-Christ est comme une famille. Et cette fraternité, cette famille spirituelle est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profonde dans ce qu'elle est que même la famille biologique. Est-ce que vous avez de l'estime pour cette famille, pour ce que le Seigneur Dieu a fait pour prendre nous tous ceux qui ont cru dans l'Évangile? Il nous a placés ensemble, l'un à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, pour que nous puissions adorer notre Père et nous entendre ensemble et vivre, pas comme le monde vit, dans le bagarre, dans le stress, dans la jalousie, mais dans la paix et dans l'amour fraternel. Vous savez, une façon de mettre à l'épreuve notre estime pour la famille de Dieu, c'est de voir comment nous réagissons par rapport à l'attente peut-être d'un père ou d'une mère qui dit « Je voudrais que tu restes ici auprès de moi, il ne faut jamais partir en mission quelque part. Il ne faudrait jamais que tu deviennes pasteur. Ne sers pas ton Dieu au sein de l'Église en tant que diacre, diaconesse, ancien, moniteur, monitrice de l'école du dimanche. Ne t'engage pas auprès de Matania ou d'autres activités ministères parce que moi je te veux et tu m'appartiens, tu es mon fils, tu es ma fille et il faut que tu poursuives ma mission, c'est la mienne, tu fais partie de ma famille. » En tant que parents, nous pouvons tomber dans l'erreur de vouloir retenir nos enfants parce que nous, en tant que famille, nous avons des projets pour le renommer de notre nom de famille. Alors que si nous estimons la valeur de la famille de Dieu, même au détriment de notre nom de famille biologique, nous devons rechercher le renommé de notre Père et l'avance de la famille du Seigneur. En tant que parents, nous devons encourager nos jeunes à dire et à partir et à dire oui au Seigneur, comme nous venons de chanter. Est-ce que ça fait partie de notre mentalité de parents? Est-ce que vous encouragez vos enfants à œuvrer
pour la famille du Seigneur. Parce que cette famille-là a encore plus d'importance que votre propre famille. Et si vous êtes un jeune, est-ce que vous avez envisagé déjà la possibilité de donner votre vie entièrement dans l'intérêt de la croissance de cette famille, de servir le Seigneur comme une vocation à plein temps? Si nous estimons la famille spirituelle de Dieu, nous n'allons pas lever le nez sur ce que le Seigneur Jésus envisage pour nous en tant que ses fils et ses filles. Si vous aviez été un visage dans cette foule qui regardait la mère et les frères de Jésus qui s'approchaient, qui recherchaient le Seigneur pour avoir une conversation avec lui, si vous aviez pu entendre la réponse de Jésus, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique », quelle aurait été votre réponse? Est-ce que nous aimons par-dessus toute autre chose notre Père qui est aux cieux? Est-ce que nous estimons sa famille spirituelle? Est-ce que nous honorons nos proches? Est-ce que nous nous occupons de ceux que nous aimons et ceux qui se sont investis pour nous donner une formation, une éducation, un avenir? C'est un tout. Mais le plus important, c'est de connaître le Père qui est aux cieux, qui réside là comme le roi qui règne sur l'univers entier et qui va un jour envoyer son Fils pour prendre la place qu'il mérite en tant que roi souverain, non seulement sur la nation juive, mais aussi sur toutes les nations. Est-ce que vous faites partie de cette famille spirituelle? Aujourd'hui, vous pouvez en faire partie si vous placez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et si vous en faites partie déjà, l'appel est là, que nous nous donnions entièrement, sans réserve, à ses priorités, parce que c'est la famille qui compte le plus que tout autre. Merci Seigneur de cette parole dans Luc. Nous sommes dans la joie de savoir que nous pouvons t'appartenir entièrement, puisque tu nous aimes, tu t'es donné pour nous. Et nous te remercions pour ton don, pour le don de toi-même. Si tu es un grand Dieu, tu t'es humilié en ton Fils pour venir nous chercher. Merci pour ce cadeau précieux. Nous attendons ton retour et jusque-là, nous savons que nous avons du travail à faire pour toi. Permets, Seigneur, qu'ici, à Toulon-Est, ton nom puisse être loué et adoré, que tu puisses avoir la réputation parmi ces frères et sœurs que tu mérites vraiment, car tu es le Dieu de cette famille. Merci Seigneur. Amen.